Cerno. Allô ? Épisode 155. Sale PD, sale gouine ne sont pas de simples mots lancés au passage. Ce sont des agressions verbales qui marquent la conscience. Pendant des années, j'ai essayé de tuer le féminin en moi. Féminicide. C'était nécessaire pour moi de vous le dire, notamment pour aborder la suite de ce podcast. Je retourne dans l'immeuble de Micheline pour rencontrer enfin Maître Florence Rowe, l'avocate de la famille de Sophie Narme. Une anti-enquête. Oui. 19e, prébu de Chaumont, 2 pièces, refait à 9. Quelle est peut-être ta mission ? Parler d'elle, de qui elle était, de ce qui s'est passé. Sophie Narme a été violée avant d'être étranglée puis achevée à coups de couteau. Rassembler les os des jeunes filles. C'est Dieu, c'est y a pas choix. Les recomposer. Bonsoir Micheline. Vous voulez savoir quoi ? Il y a un oiseau qui chante, rue Manin. Tard dans la soirée, le directeur de l'agence, inquiet de la disparition de son employé, C'est un crapaud. Cerno. C'est un vieux crapaud. « 3, 2, 1. Je suis de nouveau dans le 17e arrondissement pour aller rencontrer Maître Florence Rowe. C'est ma deuxième tentative. La première fois, elle avait oublié, ou en tout cas elle n'avait pas pu honorer notre rendez-vous. J'étais venu pour rien et j'ai obtenu un nouveau rendez-vous aujourd'hui. J'espère qu'elle sera là. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Je ne sais pas encore vraiment si je dois travailler sur cette affaire. J'entre. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Florence Rowe. Je suis pas... Ah, j'ai rendez-vous à 13h, je suis un peu en avance. 13h, d'accord. Bon, ouais. Je peux attendre ? Oui, bien sûr. J'attends dans la salle d'attente. J'espère qu'elle va venir. Bon, ça fait une demi-heure que j'attends, elle est toujours pas arrivée. C'est la deuxième fois qu'elle me plante. Je me casse. Je redescends. Je sais pas comment je vais faire maintenant pour trouver des informations. Parce que sans cette avocate, je suis coincé. Je peux pas avancer. Puisqu'on n'est pas très loin du 16e arrondissement, je vais passer rue Lauriston. C'était là que se trouvait l'agence immobilière où Sophie Narme travaillait à l'époque. c'est par le biais de cette petite annonce parue dans une revue immobilière que l'assassin a pris contact par téléphone avec Sophie Narme, 23 ans, employée dans cette agence de la rue Lauriston. C'est le directeur de l'agence qui, inquiet de ne pas la voir revenir, a découvert le corps. 3, 2, 1. Alors j'ai marché quelques minutes seulement et je me retrouve rue Lauriston, dans le 16e arrondissement. Alors c'est une rue tristement célèbre parce qu'au numéro 93 se tenait pendant la Deuxième Guerre mondiale le siège de la Gestapo. Mais c'est aussi dans cette rue que se trouvait l'agence CICP où Sophie Narme travaillait et où elle s'est rendue le 4 décembre 1991, juste avant de se rendre rue Manin où elle a été tuée. Et cette agence se trouvait au 22 rue Lauriston. C'est une rue très longue, assez étroite. On est dans un quartier très bourgeois de Paris. Il y a plein de commerces. C'est calme. Je suis devant le numéro 22. C'est un immeuble blanc, élégant. Et aujourd'hui, l'agence immobilière n'existe plus. Mais il y a une agence de voyage. Voilà, je suis devant la vitrine. Alors je vais pas entrer, ça sert à rien. Il y a une dame qui me regarde d'ailleurs, elle se demande ce que je fais là avec un micro. Donc est-ce que le tueur a observé Sophie Narme avant le meurtre, à travers la vitrine ? Comment ça s'est passé ? En tout cas, ce jour-là, le 4 décembre 1991, donc Sophie est passée à l'agence. Je ne sais pas pourquoi faire, peut-être pour prendre les clés de l'appartement. Et il paraît qu'elle n'a pas vérifié, qu'elle n'a pas rappelé le client. C'était, paraît-il, une mesure de sécurité à prendre dans la profession. Pauvre Sophie Narme.
commençait à aller travailler, mais elle courait vers le piège, tendu par son assassin. Donc j'imagine que le tueur voulait commettre un viol, puis un meurtre sur une agente immobilière. Qu'est-ce qui fait que son choix s'est dirigé vers cette agence de la rue Lauriston? Et comment il pouvait être sûr que ce serait cette jeune femme, précisément, qui lui ferait visiter l'appartement? Est-ce que c'était le hasard ou pas? Ça aurait très bien pu être le patron de l'agence ou un agent immobilier qui lui ferait visiter l'appartement de la rue Manin. Mais non, on a l'impression qu'il savait que ce serait Sophie Narme, qu'il l'avait ciblée. Mais comment il a pu s'organiser? Bon, je remonte un peu la rue. Le marquis de Lauriston, c'était un maréchal de France. Il a vécu entre le 18e et le 19e siècle. C'est ce que je lis sur une plaque. Il y a quelque chose de rassurant dans cette rue, de pas inquiétant du tout. Et pourtant, il s'est passé des choses terribles. Pour se faire plaisir. Je passe devant une agence immobilière, les clés de vitesse, immobilier de prestige. L'architecture est hétérogène, mais sans aucune fausse note. Et j'arrive devant le 93. Il y a une plaque en hommage aux résistants torturés dans cette maison durant l'occupation 1940-1944 par des Français, agents auxiliaires de la Gestapo. Et maintenant, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une enseigne, maison boissière. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air assez luxueux comme endroit. On aurait pu en faire un lieu de mémoire. Bref, je rentre à mon bureau. Connaissait-il sa victime avant de prendre contact avec l'agence? L'assassin a-t-il agi avec préméditation? Sans témoin. Personne n'a rien vu, ni rien entendu. Je suis avenue Rachel, dans le 18e arrondissement. J'étais à vélo et comme je passais devant le cimetière de Montmartre, j'ai eu envie de m'arrêter. J'aimerais bien revoir Françoise, la dame du cimetière qu'on avait entendue au début de ce podcast, dans les premiers épisodes, vers le 15e, si ma mémoire est bonne. Et à l'époque, elle m'avait dit, quand je lui parlais de Thierry Paulin, qu'elle était là le jour de son arrestation, au Monoprix de la Place Blanche. Paulin, je m'en souviens, puisque je l'ai croisé à Montmartre, à Pigalle. Comment ça, vous l'avez croisé? Il était là le jour où j'étais au Monoprix, Place Blanche. J'ai réalisé bien plus tard que c'était pas de Thierry Paulin qu'elle parlait, mais de Guy Georges. Et je voudrais discuter de ça avec elle. Beaucoup de temps a passé depuis que je suis venu ici. J'espère que Françoise est toujours en vie. C'est une vieille dame qui entretient les tombes de gens qu'elle ne connaît pas depuis des années. Je m'enfonce entre les tombes. C'est un labyrinthe. Je sais à peu près où elle se trouvait. Je pense que c'est par là. Il y a deux personnes aux cheveux blancs qui discutent sur un banc. Je passe devant de très vieilles tombes. Pas de traces de Françoise, mais par contre, je vois des gamelles remplies d'eau et de nourriture pour chat. Et je me dis que ça pourrait être elle. Ouais, je suis dans un secteur qu'elle fréquentait. Chemin La Vallée, chemin Saint-Nicolas. Non, elle est pas là, c'est calme. J'aperçois un homme qui lit sur un banc devant une pierre tombale. Là, je vois une dame avec une canne. Elle se balade entre les tombes. Est-ce que c'est elle? Peut-être. Je suis venu il y a 6-7 ans déjà. Peut-être qu'elle a beaucoup changé. Et que moi aussi. Bonjour. Bonjour madame. Je cherche Françoise. Oui, c'est moi. C'est vous Françoise? Bonjour. Bonjour, vous me reconnaissez? Ben non. On a beaucoup changé, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, c'est le Laurie. Julien. Julien. Ah oui, mais il y a longtemps. Oui, ça me fait plaisir de vous voir. Ah bah oui, moi j'ai pris des années. Hein. Ça fait 20 ans que j'ai en cimetière, j'ai pris 20 ans. Je vous cherchais. Ah oui? Je peux vous faire la bise? Oui. Il y a Ça va? longtemps. C'est vrai. Moi je vous avais oublié. Ah bon, moi non. Ben,
Oui, si, de temps en temps, j'ai des flashs comme ça. Mais je suis moins occupée au cimetière. C'est-à-dire que je suis moins occupée par les chats parce qu'il y a 10 fois moins de chats. Pourquoi? Parce qu'on les a tous stérilisés. Ils sont malades, ils ont le sida du chat, ils ont de l'urée, donc on trouve souvent des chats morts. Et maintenant, on a une trentaine de chats, c'est tout. Vous n'avez pas dû en voir? Non, j'en ai pas vu. J'ai vu des petites coupelles avec des croquettes. Oui. Donc je me suis dit que vous étiez toujours là. Bah oui, je suis pas morte. Ça va pas tarder, j'espère. Vous avez quel âge? Oh, je veux pas le dire, je suis trop vieille. Oh non, c'est pas possible de vieillir et... Ça vous fait quoi? Bah, c'est-à-dire que ça m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Comme avant. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Bah, des tas de choses que je peux plus faire. Donc, même aller acheter une paire de chaussures dans un magasin, c'est difficile pour moi parce que j'ai une tendinite. Ça fait 3 ans qu'ils essaient de me soulager et ils n'y arrivent pas. Personne. Voilà. Donc je souffre, mais je viens quand même 4 fois par semaine. Mais bon, moi je voudrais m'endormir et pas me réveiller. Bon, j'ai plus envie de vivre, j'ai assez vécu, j'ai assez fait de choses, j'ai assez travaillé, j'ai assez ri, dansé, mangé, ça suffit. Vous n'avez plus envie de vivre? Non, bon, c'est pas que je pense. Non, parce que mon quotidien, c'est un jour, je vais faire les courses pour les chats, parce que bon, pour moi, c'est pas un problème, c'est dans le quartier. Et puis, un jour, je viens au cimetière, un jour sur 2. Donc, je fais que ça. Je fais rien d'autre. Je vais pas au cinéma, je vais plus au théâtre, je vais plus au musée. Enfin, je fais plus rien. Enfin, pour moi, je m'occupe que des chats. Pourquoi vous ne faites pas d'autre chose? Mais parce que je ne peux pas. J'ai ma canne, vous voyez. Oui, c'est ce que Je peux pas j'ai. aller dans un musée piétiner ou... Donc voilà. Bon, ben, je suis réduite à m'occuper des chats. C'est pas si mal, mais enfin, c'est pas l'apothéose non plus. Donc ça veut dire que vous n'avez pas trop le moral? Ben, je sais pas. Je sais pas. Vous savez, je vous avais interviewé il y a longtemps, quand je travaillais à France Inter. Après, j'étais revenu vous voir, il y a 6-7 ans. Et je fais une longue série documentaire que les gens écoutent et tout le monde me parle de vous. Tout le monde me dit comment va Françoise. Ben, elle va. Je vais parce que même si j'ai mal, je ne peux pas ne pas venir au cimetière parce que c'est signe que je suis encore en vie un peu, malgré tout. Alors donc, voilà, tout va bien. Il y a des gens plus malheureux. Hein. Ce que je voulais vous dire, c'est que mes auditeurs vous aiment. C'est gentil. Ben, moi aussi, j'aime les gens que je connais pas. Mais j'aime en fait toutes les personnes qui me font pas de mal. Moi j'aime tout le monde, je m'adapte. Oui. Si je savais écrire, je ferais un roman sur le cimetière. Qu'est-ce que vous raconteriez? Ben, plein de choses que je peux pas vous dire. Et si je vous interviewais longuement un jour? Oh mais non, je suis trop vieille, il faut prendre quelqu'un de plus jeune. Mais il y a justement, des non. filles plus jeunes au cimetière. Mais si vous dites que vous avez beaucoup de choses à raconter, moi je peux vous interviewer, non, je suis là pour ça. Oui, non, mais en fait, non, je pourrais éventuellement les penser, mais les dire, c'est plus difficile. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça, c'est mon tempérament. C'est ma ruralité, disons que c'est mon côté paysanne. Je me souviens que vous aviez grandi à la campagne, Ah oui, j'ai grandi à la campagne. dans une maison troglodyte. Dans une maison troglodyte au bord du Cher. Oh oui, et cette maison-là, elle existe toujours. Ouais, elle existe toujours. Alors je vous décris, vous avez des cheveux plus courts, plus blancs. Plus blancs, oui, ça c'est un choix. Mais là, ils sont très courts depuis quelques jours. Je ne m'y habitue pas parce que je prends un médicament, justement, qui m'a fait perdre une partie de mes cheveux. Donc j'ai été dans l'obligation de les couper. C'est pas mon choix réel, c'est une obligation. Mais en fait, par rapport
à ma tendinite où je souffre, c'est un détail. Vous avez Un aussi... détail. J'achèterai une perruque si vraiment je perds tous mes cheveux. C'est pas un problème, c'est un détail. Vous avez des lunettes pourpres. J'ai mes couleurs, oui, c'est ma couleur. Le rose, pas rose bonbon, ça c'est rose, je sais pas comment, fuchsia. Fuchsia, oui, c'est ça. Peut-être. Ouais. Ah, vous n'avez pas changé, hein? Ah si, Toujours un beau garçon. merci, mais vous êtes belle aussi. Petit. Oh ben non, moi c'est foutu. Oh bah J'ai non. jamais été belle, mais là c'est foutu, mais c'est pas ce que je recherche. Pourquoi vous dites que vous n'avez jamais été belle? Non, jamais. J'étais, comment dire, dans la moyenne. Vous avez une petite doudoune à pois, un foulard à motif orange, presque fluo, et vous avez une canne. Bah oui, j'ai une canne malheureusement. Non, mais la canne, je m'en sers que vraiment quand je me sens pas bien, mais elle est surtout dans mon caddie, au cas où. C'est surtout pour rentrer chez moi, j'habite à 300 mètres, mais c'est le moment le plus difficile de la journée. Vous avez des bottes léopard en plastique. Oui, Et vous avez un jean gris. oui, j'ai un jean gris. Vous avez la classe, hein, Françoise. Bon, non, parce que je peux. Donc quand vous venez ici maintenant au cimetière, qu'est-ce que vous faites vous... Parce qu'avant vous étiez très active. Oui, j'étais très active parce que j'étais speed, je le suis toujours un peu. Je veux toujours... Maintenant, l'ascenseur, il n'arrive pas assez vite, ça va jamais assez vite. Mais maintenant, j'essaie de penser autrement en disant que non, je ne peux pas suivre. Mais c'est quand même toujours dans mon esprit d'aller toujours plus vite pour faire plus de choses. Ah Et oui puis le temps... Ben oui, mais c'est Le temps presse. Mais parce que... Non, mais j'ai toujours été comme ça. Je me couche tard, je me lève tôt. Parce que je lis beaucoup, je fais mes mots croisés, mes mots fléchés, mon ménage encore. J'ai pas de femme de ménage, mais je crois que je vais prendre une femme de ménage. Parce qu'en plus de ma tendinite de merde, là, excusez-moi, j'ai de la polyarthrite dans mes doigts, là. Ah, ça fait mal. Bon, voilà, Julien, tout ce que j'ai à vous dire. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez pour quelle radio? Moi, je suis indépendant, moi. Ah, vous êtes indépendant, oui. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au cimetière? Vous Je donne à manger au chat, je fais toutes mes gamelles. vous ne fleurissez plus les tombes. Ben non, ça c'était mon endroit. Là, c'est mon ami russe qui est là, derrière, la tombe noire. Voilà. Donc c'est la seule tombe. Non, j'ai mon ami grec, ce que vous voulez, parce que je travaillais dans une agence avec les Grecs pendant 35 ans. De voyage. Oui, à l'agence Samedi de l'Opéra. Ouais. Par là, j'ai une autre amie qui est décédée parce que naturellement, autour de moi, tout le monde est, pour ainsi dire, parti. Et ça fait quoi? Est-ce que vous êtes toujours un peu entouré? C'est-à-dire que, oui, non, mais j'ai des amis, mais en plus j'ai la chance, ils ont 20 ans de moins que moi. Donc j'ai beaucoup de chance, ils sont gentils. Enfin, ça fait 35 ans qu'on se connaît, donc il n'y a pas de problème, je les ai connus. Moi j'étais déjà 20 ans de plus qu'eux, ils avaient 25 ans. Donc je restais toujours amie avec eux. C'est des gens, disons, comment on peut dire, plus de familles aisées, Les bourgeois? érudites. Oui, je voulais pas dire le mot. Pourquoi? Mais parce que sûrement que j'avais besoin de ça. Et ils m'ont accepté. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que mes amis ils sont soit des grands designers reconnus dans le monde entier, soit médecins, soit avocats. Voilà, mais peut-être que j'avais besoin de cette reconnaissance. Ou de vous élever? De m'élever, oui, c'est un genre de reconnaissance parce que je suis née dans une famille très pauvre. Je n'ai pas été malheureuse, vraiment. Mais on courait nu-pied dans la carrière, là derrière la maison de troglodyte. Je me souviens très bien. Oh là là, oui. Non, mais c'était bien. C'était bien? Mais j'allais pas à l'école parce qu'à 7 ans, je savais pas lire. Parce qu'on n'avait pas de chaussures. Il fallait aller à 5 km. Donc on n'allait pas à l'école à cette époque-là. Après, on a changé. On est parti à côté de Chaumont-sur-Loire, au bord de la Loire. Donc c'était formidable parce qu'on a passé aussi une partie de notre vie, de notre enfance, dans l'eau. Donc j'ai regretté de ne pas avoir fait d'études, mais bon, peut-être que j'étais pas capable non plus de les faire. Peut-être que si. Vous êtes dur avec vous-même.
Vous êtes Oui, dur, mais j'ai été élevée comme ça. à la dure. Oh bah oui. Quand je miaulais, là, que je pleurais ou je me gênais, ma mère elle me disait « Mais pourquoi tu pleures ?» Je répondais « Je sais pas », elle me donnait une gifle. Donc, oui. Elle me dit « Maintenant, tu sais pourquoi tu pleures. Et les hommes, est-ce qu'ils vous ont bien traité ? » J'ai eu la chance, quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai fait un genre de cours de sténodactylo. Et je faisais ça avec la fille d'un général où je travaillais le soir pour servir à table. Et il était très respectueux envers moi. Il était adjoint au maire de Blois. Et il avait une fille qui faisait les mêmes cours que moi, sténodactylo. Et il a dit, celle qui sera reçue ira travailler, je dirais à mon ami qui travaille à l'agence Havas à Blois, de vous prendre. Donc c'est moi qui ai été reçue. Mais elle faisait rien pour être reçue. Hein. Bon. Elle était la fille du général, elle était très gentille. Bon, j'ai été travailler à l'agence Havas à Blois pendant 1 an. Et ce qui m'attirait, c'était les voyages. Et moi, c'est pas ma question. Moi, je vous demandais si les hommes vous avaient bien Oui, traité. les hommes, lui, il m'a très bien traité. Ouais. Oui, à 14 ans, il y a un paysan là qui me voulait absolument me passer la main. À 14 ans ? Moi, j'avais 14-15 ans. Cerno, Ah oui, dans les villages, c'est comme ça. Dans les villages, c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait ? une anti-enquête.